Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne IMO, donc un nouveau nom cette fois-ci. Donc le site internet n'a pas changé, c'est locationcourtedurée.fr, mais le nom de la chaîne a changé. Dorénavant, c'est donc la chaîne IMO, où vous allez retrouver des vidéos sur tout ce qui est location courte durée, location saisonnière, mais également de manière plus large tout ce qui est l'investissement locatif, puisque c'est un sujet où on me pose beaucoup de questions. Beaucoup de personnes s'interrogent à location courte durée, mais avant tout, ils ne savent pas trop comment monter un dossier, par exemple, pour faire financer leur logement à travers la banque. Ils ont de nombreuses questions par rapport à ça. Et tout simplement, s'ils se posent des questions sur l'investissement locatif. Est-ce que c'est un bon plan? Est-ce que la location courte durée, c'est vraiment un aussi bon plan que ça? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses à droite, à gauche. Donc du coup, cette chaîne va s'appeler, elle s'appelle maintenant la chaîne IMO. Et donc aujourd'hui, c'est une vidéo que je vais vous faire sur comment on peut augmenter sa position sur le moteur de recherche Airbnb. Alors donc dans cette vidéo, on va parler donc de location courte durée, on va parler de Airbnb plus précisément, et puis comme beaucoup de personnes, je pense qu'on souhaite tous notre rêve, c'est d'être dans le top position sur le moteur de recherche Airbnb. C'est absolument ce qu'on cherche, puisque encore une fois c'est comme Google, comme tous les sites finalement, c'est les premiers qui vont être positionnés sur les premières pages, donc page 1, page 2, page 3. C'est ce qu'on dit par exemple sur Google ou même sur d'autres plateformes. C'est surtout eux qui vont récolter les réservations. Alors comment on peut faire ça? Donc il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choses, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà Airbnb évalue en fait chaque listing selon environ 100 critères. Donc il y a 100 critères qui rentrent en ligne de compte. Il y a des critères qui ont plus ou moins de poids dans l'algorithme Airbnb, puisqu'on parle vraiment d'algorithme, c'est un moteur de recherche. Vous doutez bien qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un moteur de recherche, il faut bien qu'il y ait un système d'algorithme pour trier les annonces. Et en fait, Airbnb s'appuie sur différents critères pour que du coup, une annonce remonte plutôt qu'une autre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que votre annonce, c'est-à-dire qu'au départ, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les annonces ont toutes leurs chances, même si une annonce est vraiment pourrie entre guillemets. C'est-à-dire que même si la photo est vraiment ridicule, le descriptif, s'il y a tout à refaire, clairement, à la base, vous partez avec le même niveau de chance. Mais ensuite, bien entendu, les choses vont évoluer. Plus le temps va avancer, plus vous allez voir que, en fonction de comment vous allez traiter votre listing, comment vous allez l'optimiser, donc on va en parler dans cette vidéo. Donc j'ai préparé mes notes sur mon téléphone cette fois-ci. Donc on va en parler dans cette vidéo, et bien entendu il y a aussi à la fin de cette vidéo une petite formation que je donne qui en fait vous permet d'aller beaucoup plus loin. Et alors ça, bien entendu, c'est pas des formations que je tire derrière sous mon chapeau, c'est des informations que moi j'ai pu collecter à travers mon expérience, puisque comme vous le savez, j'évolue sur Airbnb, sur location courte durée depuis je crois pratiquement 5 ans maintenant. Donc je gère pas mal d'appartements, une cinquantaine environ. Donc des maisons, etc., des villas, et forcément je passe beaucoup de temps à essayer de comprendre comment on peut, quand je vois certains listings, parce que c'est des clients qui me confient la gestion de leur appartement, et donc forcément eux ce qu'ils veulent, c'est de la rentabilité. Ils veulent bien entendu tirer des revenus plus conséquents que la location traditionnelle. Donc il faut pour ça trouver des astuces, et donc il faut chercher, il faut tester. Donc moi j'ai beaucoup testé, et à l'issue de ça, j'en ai tiré mes conclusions. Tout ça, ça change aussi beaucoup. C'est-à-dire que là, au moment où je vous fais la vidéo, il y a peut-être de fortes chances que dans un an, des choses qui vont changer. Notamment la petite formation que je donne, des personnes à qui je transmets cette formation-là, c'est ce que je leur dis. Par contre, ça prend quand même avec des pincettes, puisque même si aujourd'hui ça fonctionne, il n'est pas dit que dans 6 mois, 1 an, ça fonctionne toujours, puisque Airbnb adapte beaucoup son moteur de recherche, ses algorithmes, et tout ça, ça peut tomber à l'eau. Moi, je sais qu'il y a certaines techniques que j'utilisais il y a quelques années qui ne fonctionnent plus du tout aujourd'hui, donc vous avez beau les faire, ça ne changera rien à vos prises de réservation. Par contre, il y en a d'autres qui influencent clairement le fonctionnement, et donc ça rentre dans les cas, donc dans les centaines de cas, dans les centaines de critères que Airbnb va utiliser pour positionner votre listing. Alors bien entendu, Airbnb, dans tous ces critères, va prendre en considération
eh bien, tout ce qui pourrait intéresser donc les voyageurs. Donc par exemple, si vous êtes susceptible d'obtenir eh bien des demandes de réservation, donc ce qu'on appelle les réservations instantanées. Ensuite, si le voyageur trouve rapidement le logement qu'il cherche, en fait, il collecte beaucoup d'informations par rapport donc au parcours des voyageurs et ils essaient d'adapter, eh bien entendu, l'affichage par rapport donc aux recherches qui sont faites. Alors, on retrouve par exemple, eh bien, donc dans ces critères notamment la fréquence à laquelle les voyageurs donc cliquent sur votre annonce. Est-ce que votre annonce est cliquée régulièrement? Est-ce qu'elle est cliquée plutôt, eh bien certains jours donc de l'année. Bref, tout ça c'est pris donc en considération. Également, les personnes qui tentent donc de vous contacter, votre délai de réponse par rapport à ça, si vous êtes plutôt réactif par rapport à ça, ils prennent en considération aussi le nombre de réservations que vous avez enregistré, le nombre de demandes. Si vous utilisez également donc la réservation instantanée, et on y vient juste après, et également la compétitivité de votre logement. Ce qu'il faut bien tout comprendre, c'est que tout ça est lié finalement. C'est-à-dire que j'ai beau vous parler du prix, de la photo, etc. Tout ça c'est lié puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vous mettrez les chances de votre côté, plus vous ferez en sorte que votre listing soit donc corresponde à ce que cherchent les personnes, plus vous aurez de clics et c'est ce qui fait qu'il y aura plus de clics, fait que vous allez monter donc dans le moteur de recherche clairement. Eh bien, Airbnb va évaluer l'intérêt qu'ont les personnes par rapport à votre listing, bien entendu les réservations, mais également les reviews, etc. Bien entendu, tout ça, j'en parle pas, mais ça fera qu'il y aura beaucoup plus donc de personnes qui vont s'orienter sur votre listing. Et l'objectif, surtout quand on démarre, c'est d'attirer un maximum de personnes sur votre listing pour que du coup, Airbnb se dise waouh, ce listing-là, il y a beaucoup de connexions. Derrière, il prend des réservations. Bon, ok, celui-ci, on le pousse. Et donc l'idée, c'est que bien entendu, tout le monde soit au départ positionné sur la même échelle. Mais après, bah, ceux qui feront la diff, c'est ceux qui vont faire en sorte qu'il y aura du trafic qui va s'amener sur votre listing. Alors, on va commencer par énumérer les différents critères importants. Il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, et puis d'autres que, bien entendu, Airbnb ne communique pas forcément. Mais je vais vous parler ceux des principaux. Alors, on va commencer par exemple par la réservation instantanée. Vous allez me dire, bah oui, ça c'est bateau, bah oui, mais bon. Par exemple, je vous donne deux exemples. Un listing qui a des super photos, tout est super, etc. Le prix est bon, il n'y a pas de réservation instantanée. Par contre, à côté de ça, il y a un autre listing qui, lui, alors je me permets, je dis listing, le terme anglais, donc c'est une annonce. Donc un autre qui par contre a son listing où lui, la réservation instantanée est donc activée, clairement celui-ci va prendre plusieurs réservations. C'est pas que Airbnb va le positionner mieux qu'un autre, c'est juste que en fait, les statistiques démontrent qu'aujourd'hui, si vous mettez votre annonce en réservation instantanée, vous allez avoir plus de clics, plus de réservations. Et donc, mécaniquement, votre listing aura donc plus de fréquentation, plus de réservations. Et donc, bien entendu, vous allez remonter parce qu'en fait, l'algorithme va considérer qu'il y a de l'attractivité par rapport à votre listing, contrairement à d'autres listings qui en ont pas. Alors ensuite, je me répète, mais bien entendu, la photo, une photo claire, lumineuse, horizontale, bien entendu, ça c'est la première photo, j'entends, c'est la photo, qui va représenter votre logement, c'est celle qui va faire que les personnes vont cliquer, vont être attirées par votre annonce plutôt qu'une autre. Clairement, vous pouvez regarder sur Airbnb, de vous-même, vous verrez, vous allez cliquer sur les annonces où il y a une super photo. Donc là, encore une fois, moi je vous recommande vraiment d'utiliser un photographe, même si vous avez un super appareil photo, vous savez très bien utiliser, etc. Il y a aussi des filtres qu'il faut utiliser, il y a aussi des retouches qu'il faut faire notamment sur Photoshop en termes de clarté et de luminosité, c'est vraiment très important. Et donc cette première photo, c'est vraiment, vous allez dire que vous avez déjà entendu ça, bah oui, mais bon, le fait est qu'aujourd'hui, ça fait partie des critères qui font qu'il y aura plus de clics sur votre listing et que donc vous allez remonter dans le moteur de recherche, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment, c'est primordial. Alors après, il y a le prix aussi, il faut que vous soyez en cohérence avec le marché. Si vous êtes complètement déconnecté, là, effectivement, les personnes ne vont pas cliquer et donc vous aurez, encore une fois, vous allez plutôt redescendre dans le moteur de recherche. Alors ensuite, il y a le statut super host. Il y a des personnes qui disent oui, moi j'ai le statut super host. Alors non, vous pouvez regarder sur Airbnb, clairement, ce que vous avez sur les premières pages de n'importe quelle ville, vous pouvez regarder. Il y a du super host, il n'y a pas de super host, il y a un petit peu de tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, si à un moment donné, ils mettent que les super hosts sur cette première page, c'est pas du tout pertinent. Pour un visiteur lambda, une personne qui arrive sur le site, c'est pas parce que vous n'êtes pas super host que vous n'êtes pas
entre guillemets un super host, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, moi j'ai des listings que je m'occupe, on n'est pas super host, mais pourtant on offre toutes les qualités dans le logement, mais après c'est un petit point qui ne colle pas forcément. Par exemple sur la localisation, ça peut arriver, la localisation n'est pas forcément une localisation emplacement numéro 1, et donc du coup il peut y avoir des reviews où, par exemple le voyageur va vous laisser une notation pas forcément très très bonne, ou alors parce que dans le logement, bref, tout ça bien entendu il faut l'améliorer au quotidien, mais vous pouvez très bien ne pas être super host ou être par exemple à 78%, vous n'êtes pas à 80%, vous n'êtes pas super host. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous descendez dans les dernières pages Airbnb? Non, ça c'est pas possible. Donc en gros, clairement, ce qu'il y a, c'est que le fait d'être super host va favoriser votre montée dans le moteur de recherche. C'est logique, puisque déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un critère, il y a un filtre sur Airbnb où quand on coche super host, du coup on ressort que les listings super host. Donc quelqu'un qui veut vraiment du 5 étoiles, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cocher les listings en super host, et du coup donc forcément on va dire qu'il y aura statistiquement plus de clics sur les listings super host, et que donc ces listings par rebond vont donc remonter dans le moteur de recherche. Mais encore une fois, vous pouvez très bien avoir des listings, moi j'en ai on n'est pas super host, ça se passe très très bien, on a beaucoup de réservations. D'ailleurs, c'est parce que vous êtes super host que vous allez remplir le calendrier. Effectivement, vous êtes quand même, il y aura beaucoup plus de chances que vous y arriviez, mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être super host pour remplir le calendrier, ça marche aussi parfaitement. Bien entendu, tout ça c'est lié aux reviews. Et effectivement, super host, ça veut dire avoir plus de 80% de bonne notation, et ça peut arriver que vous ne les atteigniez pas tout simplement. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le statut super host, il est lié à un compte. Donc si par exemple vous avez plusieurs logements, vous avez un logement tout le temps 5 étoiles, et puis un autre logement où il y a des petits soucis, la localisation notamment, moi je pense beaucoup à ça, l'emplacement, vous pouvez très bien avoir que des notes par exemple de 4 étoiles, ou dû avoir du 4,5 par exemple, donc vous n'avez pas plus de 80% de notes, pas plus de 80% de bonne notation. Donc pour avoir le statut super host, en fait l'équilibre avec les deux fera que malheureusement vous n'aurez pas ce statut super host, alors que pourtant vous avez un listing par rapport à ça. Donc ça c'est pareil, faites très attention. Si vous êtes certain de votre logement, vous en avez déjà un ou deux, vous êtes certain de du troisième logement, effectivement mettez-le sur le même compte. Mais si vous savez que ce logement là, il y a un risque peut-être que on a un petit peu en termes de valeur, en termes de qualité, un petit peu un standard en dessous, en 4 étoiles par exemple, pour le coup, il faut plutôt créer un autre listing Airbnb pour éviter de se retrouver être pénalisé sur l'ensemble du compte, puisque le statut super host c'est vraiment sur l'ensemble du compte, c'est pas uniquement sur un listing. Alors autre chose aussi qui est pris en considération, et là donc là du coup j'attire votre attention par rapport à ça, c'est la fameuse wishlist, la liste de souhaits. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vos voyageurs parcourent Airbnb, quand ils repèrent des listings qui les intéressent, donc des annonces qui sont plutôt intéressantes pour eux, ils peuvent les ajouter à leur liste de souhaits. Ça c'est clairement pris en considération par le moteur, c'est-à-dire que plus votre annonce est ajoutée en liste de souhaits, c'est pareil, Airbnb va plutôt pousser votre listing dans les premières pages de la plateforme, puisque encore une fois, il considère qu'il y a de l'intérêt, il y a de l'intérêt pour votre listing. Donc ça favorise également cette montée dans le moteur de recherche. Alors vous allez me dire, bah oui, mais bon, ça on ne le maîtrise pas, ça c'est vrai, en soi c'est vrai. Maintenant, bon, rien ne vous empêche, surtout quand on démarre, encore une fois, ça se passe beaucoup aussi quand on démarre, et c'est notamment des choses que j'explique dans ma formation ou dans d'autres vidéos, c'est que on va dire que tout se passe surtout au départ. Faut pas croire que si pendant un mois vous n'avez pas beaucoup de réservations, ensuite derrière ça va décoller, c'est parti. Non, généralement ça démarre dès le départ. Et pour ça, c'est pareil, il y a des techniques à adopter. Vous avez beau faire le plus beau listing du monde, il faut vraiment il y a certaines choses qu'il faut faire au départ. Donc notamment, cette fameuse wishlist, vous pouvez très bien demander à des amis d'ajouter, qui ont des comptes Airbnb, de leur dire est-ce que tu peux m'ajouter dans la wishlist, etc. Alors vous allez peut-être me dire oui, mais ça peut-être que 3, 4, oui, mais bon, ce sera toujours ça, surtout au départ, il n'y a pas beaucoup de statistiques, pas beaucoup de données que va donc récolter Airbnb, et donc c'est surtout là qu'il faut le faire. Donc vous pouvez très bien demander à des amis d'ajouter votre listing dans la wishlist pour aller chercher cette fameuse position. C'est pareil aussi, j'en parle. Vous pouvez très bien demander aussi à des amis, pourquoi pas, de réserver votre logement, même si c'est que sur une nuit, pour tout de suite commencer à enregistrer un petit peu d'attractivité sur votre logement. Ils vont aussi pouvoir vous laisser une review, là, même si la review, effectivement, sera peut-être pas
eh bien, forcément très réaliste, puisque ça sera quelqu'un que vous connaissez, mais ça va vous permettre quand même, vous, derrière, d'aller chercher eh bien, un petit peu de trafic pour démarrer. Alors après, autre chose aussi qui est donc, vous pouvez utiliser, eh bien, c'est donc la publicité, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire un petit peu de publicité, alors surtout au départ, donc ça j'en parle dans ma formation notamment, donc là je vous la livre ici. Eh bien, quand vous vous lancez, vous pouvez en fait utiliser par exemple Facebook, faire de la publicité sur votre listing pour faire venir donc des personnes, créer de l'attractivité. Et encore une fois, surtout au départ, eh bien Airbnb va se dire waouh, le listing il a déjà été mis en ligne, il y a déjà des visiteurs, il a pris une réservation, il y a eu des enregistrements en tant que favori. Eh bien tout ça fait que votre annonce va clairement eh bien performer. Hein. Et que donc par la suite, vous allez voir que les réservations vont tomber d'elles-mêmes. Hein. Moi, je peux vous assurer, je l'ai testé. J'ai fait sans, j'ai fait avec, j'ai testé plusieurs cas. Je peux vous assurer que si vous respectez bien une façon de faire, quand vous vous lancez, vous allez voir que les réservations elles tombent très rapidement et il n'y a pas forcément besoin d'utiliser une autre plateforme pour aller chercher vos réservations. Encore une fois, moi je suis un peu... voilà, j'utilise beaucoup Airbnb, c'est vrai que j'ai une préférence pour cette plateforme parce que pour moi c'est la plus aboutie. Maintenant il y a aussi Booking.com qu'il ne faut pas négliger, qui est effectivement une excellente plateforme pour aller compléter donc, les nuits qui vous manquent. Mais moi je vous donne beaucoup d'informations sur donc, Airbnb puisque pour moi c'est vraiment le pionnier, c'est celui qui fait référence dans la profession. Donc si vous adoptez les bonnes stratégies au bon moment, eh bien vous allez voir, vous allez donc prendre pas mal de réservations, monter dans le moteur de recherche et donc derrière bien enchaîner sur les réservations. Alors autre chose aussi, donc là par contre à vérifier, c'est que si à un moment donné vous n'avez pas beaucoup de réservations, vous sentez qu'il y a moins de... C'est pareil, on peut voir dans les statistiques les visiteurs sur votre annonce. Si vous sentez qu'à un moment donné il y a moins donc de visiteurs, qu'il y a moins de réservations, etc., commencez quand même à vérifier que votre annonce est bien sur Airbnb. Donc pour ça, vous vous déconnectez, vous supprimez vos historiques de navigation, vos cookies, etc. Vous supprimez tout, vous mettez en navigation privée et vous venez comme un visiteur lambda et vous recherchez votre annonce. Moi, je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé que, eh bien, d'un seul coup, je ne retrouve pas mon annonce. C'est-à-dire que mon annonce avait disparu, donc je contacte le support, etc. Ça remonte voilà, sur un niveau supérieur. Et effectivement, ils me disent qu'il y a eu un souci dans la mise à jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de serveurs chez Airbnb. Et en fait, je pense que derrière, il y a des fois des soucis peut-être de propagation des informations. Et ça peut arriver que pendant un laps de temps, eh bien, votre listing disparaît de la plateforme, vous ne le retrouvez pas. Donc, pensez quand même à vérifier ça régulièrement, surtout quand vous prenez moins de réservations. Vérifiez bien que vous êtes toujours sur la plateforme, puis vérifiez que vous êtes bien dans les premières pages. Si vous n'êtes pas dans les premières pages, encore une fois, il faut adopter des stratégies, des techniques. Ces techniques, j'en parle dans ma formation. Donc vous allez pouvoir retrouver ça bien, juste en bas de cette vidéo. Vous avez un lien, vous pouvez cliquer. Vous avez accès donc à cette formation où du coup on va beaucoup plus loin et je vous livre mes techniques, celles que moi j'utilise quand je suis un petit peu en panne de réservation, c'est celles que j'utilise. Alors c'est une formation qui n'est pas très chère mais que je fais payer, oui, parce que c'est aussi tout mon travail, tout le temps que je passe par rapport à ça, c'est pas... Je ne peux pas la livrer comme ça, puisque si je la livre comme ça, demain, beaucoup de personnes vont le faire et ce qui va se passer, c'est que Airbnb va changer peut-être son algorithme, je ne sais pas, ou peut-être pas. Mais s'ils sont amenés du coup à voir cette vidéo, ils vont se dire « Ah bah oui, d'accord, on va modifier ça, du coup ça ne marchera pas ». Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une fois, moi j'en parle de ça il y a plusieurs années, j'avais repéré une technique, j'avais lu dans un livre et je l'avais appliquée, elle marchait bien, d'un seul coup elle n'a plus marché, effectivement elle ne marche plus maintenant. Et donc je suppose qu'à un moment donné, peut-être Airbnb, je ne sais pas, ou peut-être des personnes avaient été... je ne sais pas bref ce qui s'était passé, mais en gros, à partir du moment où vous livrez des petites choses qui sont un petit peu secrètes, entre guillemets, des petites astuces comme ça sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui vont derrière reproduire et du coup, ça ne marchera pas aussi bien. Donc c'est pour ça que c'est aussi payant, pour que du coup, je filtre et que du coup, ça soit vraiment que les bonnes personnes qui puissent... que ceux qui sont vraiment intéressés, que ceux qui sont vraiment passionnés par ça et qui veulent vraiment aller plus loin, qui du coup récupèrent ces différentes astuces. Voilà, c'était donc cette vidéo pour vous expliquer comment on peut remonter sur le moteur de recherche Airbnb. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Donc le nom de la chaîne a changé, c'est donc la chaîne IMO. Donc je vous invite à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos
que donc je vais publier sur cette chaîne. Vous pouvez en parallèle de ça, si vous descendez en bas de la vidéo, vous allez voir, il y a plusieurs liens. Il y a un lien qui vous permet de récupérer un guide gratuit sur l'immobilier et sur comment se lancer en location saisonnière. Il y a également un lien qui vous permet de récupérer 1 heure de vidéo gratuite sur la location en courte durée, location saisonnière. C'est en gros une bonne grosse introduction à ce type d'activité, parce que je sais qu'il y a aussi des personnes qui n'ont toujours pas franchi le pas, qui sont toujours pas lancés dans ce type d'activité, qui doivent sûrement se poser des questions, savoir un petit peu comment s'organiser, etc. Et bien tout ça, c'est disponible donc à travers une vidéo d'1 heure où je parle de tout ça. Donc n'hésitez pas à cliquer et à récupérer cette vidéo, c'est gratuit. Donc voilà, et puis en parallèle de ça, il y a toujours mon blog locationcourtedurée.fr où là du coup je publie des articles sur la location saisonnière. Voilà, on a fini, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!